Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, on va parler du tarot, de l'art divinatoire et un petit peu des runes, mais surtout du tarot. On va faire ça rapide, mais je trouve que c'est important d'expliquer cela, qu'est-ce que c'est, et mon témoignage, mon expérience rapidement. Donc en fait, le tarot, c'est quelque chose qui a été créé au Moyen-Âge. Du coup, c'est une science, un art de l'extrême féminin, c'est-à-dire lié au sentiment, à la conscience, à l'état d'être. C'est-à-dire que ils ont étudié certains érudits, certains êtres en conscience ont remarqué qu'il y avait des états d'esprit, des étapes d'évolution de conscience par les sentiments, par par un état d'être intérieur, par des étapes de transformation, de vie. Et en fait, ils ont remarqué qu'on vivait tous plusieurs étapes de sentiments et que ça changeait en fait. On ne restait pas fixe, c'était toujours mouvement et qu'il y avait des étapes. Des fois où on est pris par le mental, donc un côté mental qui est les épées, donc ça représente le mental, le bâton ça représente le feu, donc l'action, les choses à l'extérieur, les coupes ça représente l'eau, donc les émotions, les sentiments, et après il y a les arcanes majeurs, du coup c'est les grands thèmes. Donc c'est vraiment des sentiments intérieurs, comme la mort c'est la transformation intérieure et extérieure. Par exemple, je sais pas, les amoureux, c'est la reconnexion avec son yin et son yang, ou ça peut être aussi la connexion avec une âme sœur, ou en tout cas un être qui nous ressemble mais qui est de l'opposé, qui est une énergie opposée. La lune, c'est la connexion avec une intuition très fine, avec le monde spirituel. L'ermite, c'est un peu se replier dans sa grotte, chercher des informations, rechercher du savoir, essayer de comprendre, recherche de sens. Il y a plusieurs étapes en fait d'évolution dans la vie. Le lion, la force, c'est passer une étape être dans le travail et puis combattre un lion. Donc parce que l'image c'est une femme qui combat un lion. En fait c'est vraiment de vaincre sa peur et puis d'aller au-delà, de être en avant et puis être dans l'action, promouvoir quelque chose. Enfin c'est très vague. Après ça c'est un thème général. Après chacun doit le situer dans sa propre vie, mais c'est une action, c'est un sentiment. Et il y a vraiment beaucoup de sentiments sur ça. Le chariot, le battleur, le diable. Le diable, c'est du coup l'enfermement, c'est la soumission à nos instincts naturels, je veux dire à nos pulsions, que ce soit le plaisir, que ce soit quelqu'un qui nous manipule, que ce soit nous-mêmes en fait, que nous-mêmes on est dans l'ego, dans l'orgueil. Donc il y a vraiment beaucoup de représentations du diable, mais voilà, ça représente bien une soumission, ça représente l'ego à l'extrême. Et c'est pas l'être éveillé quoi. Donc voilà, il y a vraiment ça, je vous invite à aller creuser, c'est pour ceux que ça intéresse, d'aller creuser un peu plus en profondeur. Parce que en fait, si on comprend ça et qu'on l'utilise, et en fait on s'aperçoit que tout est mouvement, tout bouge. On n'est jamais dans le même état. Moi, si je vous dis ça, c'est parce que ça fait 10 ans que je suis une chaîne YouTube et que je suis un tirage de tarot tous les mois et tous les semestres. Tous les semestres, c'est une guidance générale et tous les mois, c'est spécifique par mois, par signe astrologique. Et je le suis. Pendant un temps, j'ai arrêté, mais je me suis remis. Et en fait, effectivement, j'aime bien parce que c'est comme une guidance. J'ai choisi et j'ai senti un être humain, et je vous dirai à la fin, un être humain qui, pour moi, est connecté à la source divine, au extrême féminin, et qui est dans l'amour, etc. Et qui, du coup, je fais confiance à cet être humain-là parce que je le ressens, je ressens que son travail, et voilà, il y a de la recherche derrière. C'est-à-dire que
voilà, pour être tarologue, il faut avoir une certaine intuition, d'accord, donc être assez dans le féminin, dans le côté connecté au divin d'eau, de l'extrême féminin, mais il faut aussi avoir une expérience sur la vie, donc masculin aussi, et de comprendre ce que veut dire les cartes dans nos vies, en fait, de les ressentir, de les vivre, et du coup, une fois que tu comprends le mécanisme qu'il y a derrière, en fait tu peux après l'expliquer. Et c'est vrai que moi j'avais trouvé cet être-là très très connecté, et moi ça me parlait, ça faisait écho en moi, et il y a quand même il y a beaucoup de monde qui la suivent, donc voilà, moi j'ai bien accroché. Et vraiment pendant 10 ans, voilà, ça m'a donné une piste. Après, ça veut pas dire qu'il faut suivre la chose à la lettre, mais c'est vrai que même à la fin du mois, je revenais et je me disais, ah ouais, c'est vrai que voilà, la trame générale, elle correspondait vraiment à ce que je vivais, quoi. Et du coup, voilà, c'est une science, c'est un art connecté à la source divine de l'amour, et donc ce qui nous permet de nous guider dans notre chemin. Donc c'est un peu un appui, voilà, pour aider les guerriers et guerrières de lumière à avancer jour après jour dans leur chemin personnel, spirituel. Donc franchement, voilà, il y a quelque chose, il y a vraiment une intelligence. Et en fait, parce que moi j'ai tiré plusieurs fois, j'ai acheté des jeux de cartes et je tirais les cartes quand j'en avais besoin, donc dans des moments où j'en avais vraiment besoin, et ça m'a beaucoup aidé. Et en fait, ça vient du hasard. Et en fait, on comprend que le hasard, en fait, il n'y a pas de hasard. C'est ça, et ça c'est important, et je pense que je ferai un audio sur ça. Mais le hasard, et c'est ça qui est fou, c'est qu'en fait, Dieu qui est, du coup, il y a le Dieu extrême féminin, Dieu extrême masculin, mais ils viennent de la même source qui est Dieu unité, d'accord? Et il faut comprendre, c'est pour ça qu'il n'y a ni bien ni mal. Les deux sont un, qui est Dieu. Le mal permet d'aller vers le bien, et quand on est trop dans le bien, on retourne vers le mal. Voilà, c'est voilà, on va d'un état à un autre, petit à petit, des millénaires après millénaires, ou dans notre vie, on va d'un extrême à un autre. On a vraiment, voilà, on expérimente ces deux forces-là et on bascule de l'un à l'autre en fonction de nos événements de nos vies. Mais en fait, si on prend la source même, tout est relié. Les deux forces sont reliées, le bien et le mal. Absolument tout est parfait. C'est-à-dire qu'il y a, et ça c'est vraiment, c'est de toute beauté, mais il y a une intelligence, une conscience qui est parfaite. Et vos actions, en fait, c'est-à-dire que c'est déjà écrit, c'est-à-dire que c'est déjà fait. Dieu, il sait déjà qu'on va retourner vers l'amour, en fait. C'est déjà écrit, d'accord? Sauf que, nous, on le vit au quotidien, on le matérialise au quotidien, d'accord? C'est une force qui se matérialise, mais tout est parfait pour qu'on y aille, en fait. Tout va se faire pour qu'on y aille. Au bout d'un moment, tout va être synchronisé pour qu'on y aille. Et ça, c'est magnifique, c'est le hasard. Et donc, c'est vraiment une grande force. Et ce hasard, j'ai expérimenté plusieurs fois le hasard, et c'est absolument fou. Franchement, voilà, d'avoir vraiment les informations qu'on cherchait à ce moment-là, c'est vraiment de la folie. Je veux dire, voilà, on peut pas comprendre d'un côté cartésien, d'accord? Il faut comprendre qu'il y a une force supérieure, très intelligente, très consciente, et qui nous gouverne tous, en fait, et qui est là. Et donc, faut l'utiliser. Oui, il faut l'utiliser, pas la soumettre, d'accord? Il faut pas soumettre cette force, mais il faut l'utiliser, être souverain et utiliser ses forces, l'intelligence qui va avec. Et là, cet art divinatoire, moi personnellement, ça m'a beaucoup aidé dans mon chemin. Et du coup, voilà, en plus, ça m'a conforté dans l'idée que rien n'est fixe, que tout est mouvement. Et d'un mois à un autre, l'énergie, elle varie. L'état d'intérieur varie. Des fois, on est un peu plus introspectif, des fois un peu plus extraverti. Il y a un moment où on produit notre fruit,
puis il y a un moment où du coup on est un peu plus dans le repos. Il y a un moment où voilà où il y a besoin d'aller puiser dans le sol, et il y a un moment où on produit les fruits, il y a un moment où on perd les feuilles, il y a un moment où on crée les feuilles. Enfin, il y a un moment pour tout dans notre vie. On n'est jamais la même chose, on n'est pas statique. Et le tarot nous montre bien ça. C'est la science divinatoire qui nous montre en fait le fait que tout est mouvement et que tout bouge, comme l'eau en fait, comme l'eau, comme le feu, comme l'air et comme la terre. La terre aussi, elle bouge avec les vers de terre qui sont là partout. C'est aéré, ça bouge. Voilà, c'est quelque chose de vivant, la terre. L'air, c'est mouvement. D'accord. L'eau, bah, vous voyez bien que l'eau, bon, ça peut être statique sans bouger, mais la plupart de l'eau, c'est quand même de l'eau en mouvement, d'accord. Il y a des endroits statiques, mais c'est assez rare. La plupart du temps, c'est en mouvement l'eau. Le feu, c'est pareil. On voit bien que les flammes, c'est du mouvement. C'est pas statique. Il y a rien qui est figé, quoi. Même un arbre, c'est jamais statique. Même dans l'été, quand c'est l'été, bah, il va perdre des feuilles, il va produire ses fruits. Pas tout le temps, il va perdre ses fruits, puis etc., etc. Donc c'est vraiment, il faut comprendre notre environnement extérieur pour comprendre Dieu en fait, parce que Dieu c'est notre environnement extérieur et intérieur en fait. Parce que Dieu, en gros, il aurait pu, donc il y a deux choix, soit Dieu il serait une conscience extérieure qui crée un monde extérieur à lui-même, d'accord, tel de la pâte à modeler et tu crées une œuvre, soit Dieu, ce serait lui en fait. En fait, Dieu se serait coupé, séparé en plusieurs sous-dieux ou plusieurs éléments et aurait fait un monde à partir de lui-même en fait. Et que du coup, ce qui compose ce monde, l'eau, le feu, l'air, la terre et puis les terres, etc., c'est Dieu en fait. Et que nous, on est sa créature parce que nous, on est le fruit du fruit de sa création. Et que tout est Dieu en fait. L'arbre est Dieu, les animaux sont Dieu, tout. Parce que tout est un, tout vient de la base de sa création. Même l'ombre c'est Dieu. Et c'est là où tout est important. Donc c'est important de comprendre que voilà, mais Dieu c'est en plus de ça qui s'est divisé, d'accord, dans les éléments qu'on connaît autour de nous. Dieu c'est aussi une force de l'esprit. C'est-à-dire qu'il ne nous abandonne pas comme ça sans rien, d'accord. Il est toujours présent, tout est parfait. C'est une mécanique, comme vraiment vous voyez un peu comment c'est fait une montre, mais pas une montre moderne, digitale. Je vous parle d'une montre mécanique. Vous voyez tous ces petits rouages là, les engrenages là qui s'imbriquent les uns les autres. Ben, faut imaginer que Dieu, c'est ça fois 10 milliards. En fait, c'est un mécanisme parfait où tout est tac 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 tac, une énorme roue en 4 dimensions, 5 dimensions qui tourne dans tous les sens et tout est parfait, tout est calculé en même temps et en même temps tout laisse en fait la fluidité. C'est-à-dire que tout est parfait, c'est-à-dire que c'est un monde parfait par ses lois et en même temps il nous laisse la possibilité de vivre notre vie. C'est-à-dire que on a l'impression et on peut choisir notre vie entre guillemets, mais c'est Dieu qui a choisi quand même. Donc il y a un côté où on a un libre arbitre parce qu'on choisit si on prend une pomme ou une fraise, mais dans l'ensemble, la direction globale, etc., c'est Dieu qui choisit. Et c'est Dieu qui met en place telle ou telle personne, tel ou tel être qui va amener telle ou telle chose, telle et telle évolution, telle chose. Tout est parfait et c'est Dieu qui est derrière toute cette intelligence. Parce que chaque être humain, c'est une création de Dieu. Donc, c'est Dieu. Dieu, il est dans toute chose en fait. Et c'est pour ça qu'on dit aussi le verbe, c'est que c'est le créateur. Le verbe, c'est une création, c'est une imagination, d'accord? Parce que et ça je vous invite vraiment, mais ça c'est beaucoup plus compliqué à conscientiser et à comprendre. Mais le monde matériel, et je l'ai déjà dit, mais le monde matériel, c'est comme un hologramme.
très bien fait, en HD, en ultra HD si tu veux, avec une perfection millimétrée, avec des oiseaux, des animaux, mais vraiment un truc parfait quoi, vraiment. Mais ça reste un hologramme. Ça, la matière c'est juste de l'énergie condensée. Donc c'est juste une représentation qui est devenue dure, mais au final la vibration peut changer. Donc on pourrait changer la matière plus facilement. C'est-à-dire que ce monde qu'on croit physique, dur, rationnel, en fait, il y a des lois énergétiques qui permettent, en fait, des choses plus surnaturelles, en fait, des choses liées au fait que ça soit que tout est énergie, que ça soit comme un hologramme. Donc la magie existe, le miracle existe. Tout ça, ça existe parce que c'est un monde où il y a des lois rationnelles, mais où il y a aussi l'irrationnel, où il y a aussi la magie, où il y a aussi des choses folles. Et j'en ai vécu des choses folles, donc c'est pour ça que je vous le dis. Je sais que tout le monde n'a pas expérimenté ces choses-là. Moi, j'ai eu la chance d'expérimenter certaines choses qui m'ont permis d'accepter en conscience qu'il y avait vraiment des trucs qui me dépassaient et des trucs illogiques, mais complètement illogiques, et d'admettre qu'en fait c'est des vibrations, et voilà. Je ne les raconte pas parce qu'on me prendrait pour un fou. Je les raconterai peut-être un jour, mais pas là comme ça. Mais voilà, c'est vraiment c'est vrai que c'est compliqué à admettre, mais si on cherche dans la science, elle va dans la même direction que ce que je vous dis, d'accord, que c'est vraiment des vibrations. Et du coup, tout est parfait. Et dans ce monde vibratoire, voilà, les sentiments ont un rôle énorme dans ce monde vibratoire. Parce que les sentiments, donc la dimension des sentiments, elle impacte concrètement, réellement, la dimension matérielle. Vraiment. Voilà. Donc voilà, je pense que j'ai fait à peu près le tour sur ce sujet. Et voilà, c'était vraiment... Ah non, dernière chose. C'est vrai que je disais que je parlais du tarot, mais je voulais parler des runes, mais vraiment rapidement. Les runes, c'est la même science divinatoire. C'est des états d'être aussi, un peu différents, d'accord? C'est différent du tarot, mais c'est des états d'être aussi, c'est des étapes d'évolution de l'âme, de l'être dans son cheminement personnel dans toute sa vie. C'est-à-dire que dans toute une vie, la personne elle va passer par telle rune pendant 2 ans, puis après elle va arriver, elle va faire 5 ans de telle rune, puis elle va revenir 2-3 ans sur une autre rune, et au final, voilà, elle va vivre plusieurs runes, ou peut-être qu'une personne va vivre toute sa vie sur une rune, voilà, ce que ça représente en tout cas. Et donc chaque rune représente un état d'esprit, un état d'être, une évolution à apprendre, un passage, un cap, une leçon, un apprentissage. Et donc ça affecte les êtres qui sont dans ce chemin spirituel évolutif. Et donc voilà, les runes, c'est l'ancienne divination avant les cartes de tarot. Donc on voit bien qu'avant il y avait une connexion divine plus importante que maintenant quoi. Regarde, maintenant il y en a encore. Vous voyez que sur internet tout ça, il y a encore des gens qui tirent les cartes, mais il faut faire attention. Là moi c'est bon, c'est ma recommandation, mais il faut faire attention. Voilà, du coup ça s'est bien démocratisé, d'accord, et il y en a quand même qui vous brossent dans le sens du poil, qui vous dit que tout est rose, que tout va bien, etc. Bon, voilà, c'est comme pour tout, il faut voir la réalité en face. Le monde il est pas rose. Donc pour moi un bon tarologue c'est quelqu'un qui va vous dire les choses concrètes, c'est-à-dire qu'il va voir le côté plus mais le côté moins aussi, qui va voir le mal comme le bien, c'est-à-dire quelqu'un qui voit la source, l'unité, les deux forces, le bien et le mal, le masculin, le féminin,
l'extrême féminin et l'extrême masculin, c'est deux forces, c'est trou c'est mécanique entre les deux, et de comprendre que l'un sert l'autre, etc., etc. Et donc ceux qui ont compris ça peuvent vraiment être des tarologues et des êtres divinatoires, parce qu'ils ont compris que les deux sont liés. Et donc ils peuvent parler aussi des choses qui sont négatives, dites négatives, parce qu'ils savent que ça permet d'évoluer. C'est pas des gens qui vous disent que tout est beau, tout est gentil, vous allez rencontrer l'amour demain, faire des enfants, que la civilisation, tout va aller bien, que voilà. Faut arrêter de sortir du monde bisounours. Certes, ça nous rassure, ça nous permet de bien dormir, mais c'est pas la réalité en fait. Il faut voir les deux côtés, quoi. Sinon on va prendre une claque. Ça c'est clair. Donc voilà. Maintenant, je vais vous dire qui les deux êtres que j'écoute, mais surtout une que je suis très fidèle, et un autre où je suis de temps en temps, mais vraiment de temps en temps. Voilà, quand je suis curieux de voir ce qu'il propose, j'écoute aussi, mais ça correspond moins à ma vie. Voilà, il y en a vraiment une qui correspond vraiment où c'est vraiment voilà, il y a pour moi une magie derrière, il y a vraiment pour moi il y a un lien divin, il y a un message divin derrière pour moi, pour ma vie. Et voilà. Donc moi elle s'appelle Alice Nicolas. Donc féminin masculin en plus, vous voyez, Alice féminin, Nicolas masculin. Donc elle représente bien les deux forces. Et voilà, pour moi, il n'y a pas de voilà, elle a vraiment du talent et en tout cas elle m'a aidé et je le remercie sincèrement et profondément, parce que voilà, elle m'a aidé, et même si des fois j'étais pas d'accord avec ce qu'elle disait, en disant non, j'ai pas envie de cette énergie là, et il fallait la vivre, il fallait l'expérimenter, et que voilà, voilà. Moi c'est vrai que j'ai beaucoup attendu les moments de soleil, et là en ce moment, d'après cette carte, c'est pour ça que je vais pas avoir des fruits tout le temps non plus, mais dans la carte divinatoire, le mois de juin 2026 pour moi c'est le soleil, donc c'est pour ça que je produis beaucoup d'informations, que je suis dans une bonne énergie, etc. Je suis pas toujours dans cette énergie de soleil, donc je produis ce que je peux au maximum. Peut-être que je pourrais continuer jusqu'à je ne sais quand, mais peut-être que je vais m'arrêter et faire autre chose après. Voilà, je suis dans une phase là où je produis, où je fais des fruits, et puis je sais pas combien de temps ça va durer. Mais je suis dans le soleil d'après le tirage qu'elle m'a effectué. Donc Alice Nicolas, je vous conseille vivement d'aller écouter, observer et voir. Et la deuxième personne, c'est Jérémy Beck, du coup, qui est pareil, c'est un homme, mais un homme qui sert le dieu féminin et qui a une sensibilité et une franchise et une analyse personnelle. Il donne des conseils, il prend un peu le rôle de père aussi, et il donne des conseils aux âmes qui le suivent. C'est vrai que moi ça m'impacte un peu moins, parce que j'ai moins de... Ouais, j'ai écouté plusieurs fois et ça m'impacte moins, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais voilà. Mais les deux, moi je vous conseille les deux, l'un ou l'autre peut vous servir. Après il y en a d'autres, hein, mais moi voilà, ceux que j'aime beaucoup, ce sont ces deux-là. Mais ma préférée c'est Alice Nicolas quand même. C'est celle que je suis, c'est ma tarologue, c'est ma divine, voilà, c'est attitrée quoi. C'est ma médium attitrée quoi. Voilà. Je pense que j'ai fait le tour au niveau du tarot et des runes. Donc je vous souhaite d'aller creuser un peu plus loin si vous êtes intéressé, d'aller écouter ces deux êtres-là avec votre signe astrologique et de voir si ça colle avec vous. Et puis ouais, allez-y quoi, partez sur votre chemin personnel et vous verrez que Dieu est avec vous, que vous n'êtes pas toute seule, que même si vous changez de haut et bas, vous n'êtes pas bipolaire, vous êtes juste vivante, tout simplement. Que voilà, que vous n'êtes pas schizophrène non plus, parce que vous entendez des fois, vous avez peur d'une chose, vous tombez dans la parano, vous n'êtes pas schizophrène, je vous rassure. Voilà, il y a plein de choses, plein de maladies où en mode non, vous ne l'êtes pas. C'est normal en fait, c'est juste qu'on a tout inversé et que quelqu'un qui parle tout seul dans la rue, par exemple, on va le prendre pour un fou,
alors qu'en fait, bah, on peut tout simplement parler tout seul, chanter tout seul, et tout simplement c'est l'âme qui s'exprime à elle-même, et ça permet, moi je le fais, hein, et ça permet de s'auto-parler, de créer une discussion, d'améliorer son sujet, de développer son sujet. Et donc c'est c'est comme quand on se regarde dans une glace, et que on fait des grimaces ou qu'on parle face à une glace, on apprend, on développe quelque chose. Et quand on parle tout seul comme ça, on développe aussi son langage, on développe sa relation à soi-même. Et donc ça c'est une pratique, c'est une compétence à développer. Voilà. Je pense que j'ai fait le tour. Je vous remercie beaucoup et je vous dis à la prochaine. Bonne soirée. Au revoir.